La R&D est impliquée à tous les stades de la vie du produit et de la demande client. Grâce à la méthodologie Simplex Synchro, mise en place par Oval Performance, le pilotage de la R&D s'en trouve facilité, les plannings respectés par une gestion charge-capacité réalisée en temps réel. Basée sur une typologie des missions de la R&D, des processus spécifiques, un pilotage de type OBIA quotidien des sujets à traiter, des ressources et de la prise en compte en temps réel des aléas, les délais sont ainsi respectés et les clients internes et externes satisfaits de la qualité de service et de l'apport technique de l'équipe R&D. David Trombert, responsable du développement chez Tornos, supervise la mise au point des nouvelles machines et le support technique interne et aux clients. Parce que l'impression qui était celle de la direction, c'était le fait que ça prenait énormément de temps pour traiter un problème. Du moment où il rentrait dans la boucle de traitement et puis jusqu'au moment où il sortait. Et puis on s'est efforcé de systématiser, de standardiser en fait, des temps de passage qui sont certes un petit peu faux, mais lissés, ça donne une vue globale qui est relativement correcte et puis acceptable. Et puis on l'a mis en forme avec le tableau qui est ici derrière pour pouvoir en fait, donner des temps de traitement et puis des dates ou des échéances à laquelle le point serait traité. Ça nous a bien aidé. La preuve, le tableau il est relativement vide. C'est qu'en fait, on arrive à peu près à donner le tour et puis à traiter nos points et puis à être dans les délais. Donc ici, on a pu certainement donner un peu de clarté, donner beaucoup plus de visibilité sur les efforts qui sont faits, puis le temps de passage réel, donner de la visibilité aux personnes. Les personnes sont aptes à venir déplacer un post-it, en prendre un quand une tâche est finie, qu'elle a duré moins de temps qu'était prévu, ou bien nous informer si elle dérape. Donc ça met de la clarté puis de la lisibilité pour les gens. La problématique qui doit être adressée dans les projets, c'est le fait d'arriver avec un produit complet, non une modification, un produit complet à l'heure, avec toutes les options disponibles et puis avec tout le debug possible disponible, pour éviter justement que des gars qui vendent le dit composant ou la dite option soit soumis à attendre qu'elle soit développée ou à attendre qu'elle soit validée. On constate très bien qu'on est arrivé dans une phase de projet avec le Bayer Room où on était en train d'assembler des prototypes, donc de faire des tâches purement soumises à certaines déviations et certains risques parce qu'on assemble des prototypes, mais qu'on arrivait à manager assez bien en disant à découper en phases, puis à découper en jours, à découper en temps standard pour certaines activités, et puis grâce à ça prédire avec une assez grande fiabilité le temps de sortie d'un prototype, avertir les gens à temps, mixer les informations des divers corps de métier qui participent à l'assemblage du prototype pour pouvoir donner un résultat globalement plus satisfaisant et puis plus fiable surtout.